Donc, le huitième et le neuvième élément se ressemblent un tout petit peu, mais sont des éléments très importants. La lettre de motivation et le projet professionnel. Donc, dans quasiment toutes les candidatures, que ce soit en Suisse, aux États-Unis, au Canada, vous aurez besoin, ou le remplacement en France, vous aurez besoin de rédiger une lettre de motivation. Et dites-vous bien que les recruteurs n'apprécient absolument pas les lettres de motivation qui sont du copier-coller. Dites-vous bien que si vous tapez dans la barre de recherche de Google lettres de motivation en médecine et vous copiez et collez ces lettres de motivation, vous changez juste 2 ou 3 mots et vous soumettez cette candidature, dites-vous bien qu'il y a un autre candidat qui a fait la même chose que vous. Surtout lorsque la candidature, lorsqu'on parle de 1000 dossiers, 2000 dossiers, dites-vous bien qu'il y a au moins un autre candidat, il y a au moins quelqu'un d'autre qui a fait exactement la même lettre, qui a saisi exactement les mêmes mots clés dans Google et il a obtenu les mêmes résultats. Il a donc fait le même copier-coller. S'il n'y a pas beaucoup de candidatures, si peut-être c'est 2-3 candidatures qui finalement, c'est-à-dire pour une bourse non compétitive, en tout cas pas très compétitive, ou une procédure pas très compétitive, ça peut passer parce que là, il y aura très peu de gens et ce sera plus difficile, ce sera moins probable en tout cas que quelqu'un ait fait le même copier-coller que vous. Mais c'est très facile aujourd'hui d'identifier les copier-coller. Il y a même des logiciels qui le font automatiquement et qui rejettent les candidatures automatiquement. Donc, c'est vraiment important de rédiger, de personnaliser la lettre de motivation. Ça, c'est le premier élément qui donne l'importance du projet professionnel et de la lettre de motivation. Le deuxième élément qui est très important à savoir ici, c'est que ce sont les deux seuls éléments qui permettent au candidat de communiquer avec le jury sans être avec lui dans une salle. Lorsqu'on prend une lettre de motivation, elle s'écrit à la première personne et donc vous parlez avec le jury. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous êtes, ce qui vous a conduit à postuler jusqu'à là, et ainsi de suite. C'est vraiment le moyen d'échanger. Donc il faut vraiment la personnaliser pour que le jury, en tout cas s'il identifie le candidat qu'il recherche dans votre lettre, qu'il vous prenne. Copier-coller, en réalité, c'est totalement à votre défaveur et il faut passer, pour moi, c'est vraiment l'un des éléments sur lesquels je passe plus de temps, le maximum de temps lorsque je rédige, lorsque je candidate pour un dossier. C'est-à-dire, je passe plus de temps sur le projet professionnel, la lettre de motivation, que sur tous les autres éléments réunis. C'est vraiment très, très important. Parce que n'oublions pas aussi que le jury, ce sont des hommes. Donc, si vous réussissez à toucher le jury émotionnellement, eh bien, c'est à votre avantage. Ça reste des hommes qui éprouvent des émotions et vous pouvez les toucher grâce à votre lettre de motivation. Donc, ça, c'est vraiment très, très important à savoir.